Le combat pour le titre des poids lourds de l'UFC entre Jon Jones et Stipe Miocic se déroulera au Madison Square Garden de New York. Dans quelques jours seulement, les deux mastodontes vont entrer en collision. Mais avant l'événement, il semblait que Jon, qui avait été précédemment qualifié par le PDG de l'UFC Dana White de meilleur combattant de tous les temps, pourrait être proche de la fin de sa carrière professionnelle en MMA. Et il envisage de prendre sa retraite après ce combat. Cependant, Jon pourrait reconsidérer ses plans, avec un affrontement potentiel contre le champion intérimaire Tom Aspinall qui se profile à l'horizon. Dans une récente interview, il a partagé ses réflexions sur son avenir dans le sport. Voilà ses mots. « Je pense que ma prochaine performance dépendra de ma décision de me retirer ou non. L'un de mes principaux objectifs est de faire en sorte que cela paraisse vraiment facile. Si j'y parviens, la curiosité me permettra de rester dans le jeu, juste pour voir jusqu'où nous pouvons vraiment aller. Mais en même temps, je suis vraiment content de ma carrière. C'est incroyable, vraiment incroyable. Je m'efforce de me regarder dans le miroir et de me rappeler que je suis assez bien, que j'ai accompli suffisamment de choses et que je n'ai plus rien à prouver. Parfois, on peut se laisser emporter par le besoin constant d'en faire toujours plus. » Ce sera le deuxième combat poids lourd de Jon, après sa victoire sur Cyril Gane à l'UFC 285 en mars 2023. Ce sera également son deuxième combat au cours des 4 dernières années, en raison de son passage chez les poids lourds et de ses blessures. Si Benoît Saint-Denis est monté si haut à l'UFC, c'est grâce à l'expertise de son ancien entraîneur Daniel Warin. Si ce dernier est enfin reconnu à sa juste valeur, c'est grâce à la popularité de son ancien protégé. Mais aujourd'hui, leur relation est définitivement morte et enterrée. À bientôt 29 ans, Benoît Saint-Denis est déjà à un tournant dans sa carrière à l'UFC. Si sa place dans l'organisation n'est pas en danger, Dana White apprécie beaucoup trop son style pour s'en séparer. Ses prochains combats devraient tout de même lui servir de test. S'il veut retrouver les sommets un jour, il va devoir les réussir haut la main. Car après ses débuts fulgurants et son ascension express dans la catégorie des poids légers, BSD a subi 2 revers assez violents en l'espace de quelques mois. Le premier par KO face à la légende Dustin Poirier, et le second par arrêt de l'arbitre contre Renato Moicano, qui plus est à Paris devant ses fans. Après ça, on se demande s'il va se relever. On l'espère pour lui, mais aussi pour le MMA français, qui est toujours dans l'attente de son premier champion. En attendant d'avoir une réponse à cette question, l'ancien des forces spéciales doit toujours gérer des problèmes extrasportifs, notamment avec son ancien coach Daniel Warin. Boycotté dans la BD biographique de Benoît Saint-Denis, il a pris la parole sur la chaîne YouTube Gong. Voilà ses mots. « J'ai parcouru rapidement la BD de Benoît, et ça parle à un moment de l'UFC 295 au Madison Square Garden. Il y a un dessin où on voit son manager Guillaume Pelletier dans son coin, qui crie « Pas de bagarre ». Mais à New York, il n'était même pas là, il n'y avait pas de chauve dans mon coin, là il y a un mensonge. On me vole mes phrases, et j'ai l'impression que c'est plus Guillaume le coach que moi dans cette BD. Il y a une erreur. Je lui fais de la publicité en parlant de ça, mais c'est avec plaisir. Nous sommes altruistes ici. On veut qu'il vende son bouquin. Non seulement la décision de se séparer vient de lui, mais en plus derrière, il essaie de me ruiner économiquement. Il ne m'a pas payé, et là il essaie de m'effacer de son histoire. J'en parle comme une blague, mais il y a du mensonge là. Daniel Warin a du mal à accepter la réécriture de l'histoire dans la bande dessinée de Benoît Saint-Denis. Non seulement il n'est pas appelé par son vrai nom, contrairement aux autres protagonistes. Mais en plus, ses excellents conseils sont attribués à d'autres. C'est décidément une séparation assez vilaine entre ces deux. C'est un point de non-retour entre Benoît Saint-Denis et son ancien entraîneur Daniel Warin. Ce dernier a été invisibilisé dans la BD qui traite de la carrière de BSD, alors même qu'il est une composante majeure de son succès.